Magic Christmas Tree, l'arbre de Noël magique, 1964. On vous a déjà fait le coup plusieurs fois à l'occasion de Noël. On vous a fait le coup d'énumérer les pires films de Noël jamais tournés, qui sont souvent les pires films jamais tournés tout court. Rassurez-vous, on ne va pas recommencer cette année, mais sachez qu'on a quand même hésité à ressortir celui-là, Santa with Muscles, un Père Noël musclé, Monsieur Papa en version française. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que son héros nous a malheureusement quittés en 2025, en l'occurrence le catcheur Hulk Hogan, dont la carrière cinématographique a finalement été assez conséquente, avec une bonne quinzaine de films, de Rocky III à Mr. Nanny, Monsieur Nounou en français, en passant par Le Petit Hercule, où il jouait le rôle de Zeus, sans compter ses apparitions à la télé, et dont l'une des dernières prestations est restée gravée dans les mémoires, à l'occasion de la Convention républicaine pendant la campagne présidentielle américaine de 2024. Donc, Requiescat in pace, Hulk Hogan, et pas de Noël musclé cette année. Mais on l'a trouvé mieux. Un film de Noël qu'on n'avait pas repéré jusqu'à présent, et le film en question, c'est donc Magic Christmas Tree, ou alternativement The Magic Christmas Tree, avec l'article The en plus sur l'affiche et la jaquette VHS. Et Magic Christmas Tree a la particularité d'être interprété, à une seule exception près, par des comédiens qu'on ne trouve au générique d'aucun autre film. Pour être franc, on ne sait quasiment rien sur ce Magic Christmas Tree. Alors, comme on est un peu fatigué, pour cette dernière chronique de l'année, on s'est dit qu'on allait se contenter de vous faire profiter de ce merveilleux conte de Noël en vous le racontant, tout simplement. Et on n'hésitera pas à spoiler tout, parce que de toute façon, on est à peu près certain que vous ne regarderez jamais le film en entier. Comme dans Le Magicien d'Oz, ça commence en noir et blanc, avec une petite conversation entre trois copains d'école. Le sujet en est la comparaison entre les différents sandwichs que maman leur a préparés pour le déjeuner. Le premier, à gauche, a comme tous les jours un sandwich au saucisson, et il a aussi une banane. Le troisième, à droite, a un sandwich au fromage, et celui du milieu, qui se révélera être Marc, le héros du film, a droit à un sandwich à la viande hachée. Mais Marc offre d'échanger son sandwich à la viande hachée contre le sandwich au saucisson de son copain, plus la banane, et l'affaire est conclue. Une fois réglée cette histoire de sandwich, Marc propose à ses deux compères d'aller visiter la maison en haut de la rue, une maison que tout le monde pense hantée, et habitée par une vieille dame qui est peut-être une sorcière. Pour le moment, la vieille dame a des soucis avec Lucifer. Lucifer, son chat, qui est monté dans l'arbre et ne peut plus en descendre. Les deux amis de Marc découvrent opportunément qu'ils ont chacun un caillou dans leurs chaussures, et que cela les empêche d'aller jusqu'à la maison hantée en haut de la rue. Marc les traite de poules mouillées, et il y va donc hardiment tout seul. La vieille dame attrape notre héros, qui a tout de même un peu peur, et elle lui demande d'aller chercher Lucifer dans l'arbre. Qu'il ne craigne rien, il ne ferait pas de mal à une mouche. Courageusement, Marc s'exécute, et ce qui devait arriver, arrive. Il dégringole, et du coup, le film passe en couleur. Mais Lucifer est descendu de l'arbre. Allez, on l'accélère un peu. Oui, finalement, la vieille dame est bien une sorcière, avec son chapeau de sorcière. Et pour remercier Marc de l'avoir aidé, elle lui offre une bague magique, qui contient une graine magique, qui va faire pousser un arbre magique. Et de plus, si tout en faisant tourner la bague magique devant l'arbre magique, Marc prononce la phrase magique, alors il va se passer des choses magiques. Et surtout, oui, finalement, c'est une sorcière plutôt gentille. Marc est maintenant tout excité parce qu'il est temps de planter la graine magique. Et il fait part de son émotion à Ichabod, sa tortue. Et on constate que ça pousse très vite, les arbres magiques, si on prononce correctement la phrase magique. Rimbum, Carinum, Ho! Le lendemain matin, le papa de Marc, joué par le réalisateur du film, Richard C. Parrish,
dont la filmographie, comme pour les comédiens, se résume à cet unique film, le papa de Mark, donc, a du mal à démarrer sa tondeuse à gazon, comme on le voit dans une longue séquence. Et pendant ce temps, la maman de Mark téléphone à son amie Betty. La tondeuse à gazon finit par démarrer. What was that? I'll call you back, Betty. Mais le papa se cogne dans l'arbre magique qui vient de pousser au milieu du jardin et qu'il n'avait pas vu, et il décide de l'abattre. Mais il a bien du mal, comme on le voit dans une autre longue séquence, et il n'y arrive pas. Et nous, on en est à la moitié du film. Have you got the magic ring? Yes, right here on my hand. Good. Un peu plus tard, notre ami Mark discute avec l'arbre magique qu'il a échappé belle, et quand il prononce à nouveau la phrase magique, Brimbum, Carinum, Pole. voilà que l'arbre magique disparaît. Mais ouf, il s'était en fait transporté, magiquement, au milieu du salon. Brimbum, Carinum, Pole. Gee, gosh, wow. Ah, décidément, c'est bien commode cette phrase magique. Voilà l'arbre magique tout décoré pour Noël. Bon, il est temps pour Mark de faire le premier de ses 3 vœux. Brimbum, Carinum, Pole. Et il choisit d'abord d'exercer son pouvoir pendant 1 heure, juste en pointant du doigt. Et c'est un festival. Il commence par transformer le vase à fleurs en vase à fleurs. Puis il s'enhardit en faisant démarrer un camion de livraison à distance. Puis une voiture de police. Puis le camion des pompiers. Entre-temps, il avait provoqué une bataille de tarte à la crème. Résultat, tout le monde court après tout le monde dans les rues de la petite ville de Laverne, en Californie, dont le principal titre de gloire est d'être traversé par la célèbre route 66. Ça y est, Mark a utilisé son premier vœu, et il est bien avancé. Et on en est aux 2/3 du film. Entre-temps, l'arbre magique est devenu l'arbre de Noël officiel de la famille. Mais le papa a quand même un doute. There's something mighty strange about that tree. Well, all right. Turn the ring and say the magic words. Arrive le moment du 2e vœu de Mark. Et ce 2e vœu est tout de même un peu égoïste, puisque tout simplement, il souhaite avoir le Père Noël pour lui tout seul cette année. Brimbum, Carinum, Pole. Et le voilà, le Père Noël, coincé dans le fauteuil du salon, dans une mise en scène qui nous a un peu fait penser à Gertrude de Karl Dreyer. Et puisqu'il est coincé, il ne peut pas rendre visite aux autres enfants qui l'attendent partout dans le monde, ce qui l'attriste beaucoup, car ils n'auront pas leur cadeau cette année. The poor children. The poor children. Alors là, nous voilà devant ce que l'on a coutume d'appeler un plot hole, un trou dans l'intrigue. On avait laissé Mark dans le salon à côté du Père Noël, et on le retrouve sans explication dans la montagne avec un fusil à la main, on ne saura jamais pourquoi, mais bon, ce n'est pas très grave, après tout, on est à 10 minutes de la fin. Et voilà que Mark tombe nez à nez avec un géant, qui veut le garder prisonnier pour le punir de son égoïsme. Et le géant est joué par l'unique comédien à avoir tourné dans un autre film que Magic Christmas Tree, c'est lui l'exception du casting, il s'appelle Robert Maffei, et il était spécialisé dans les rôles de géants, comme dans Atlantis Terre engloutie de George Pal, ou dans les rôles de Cyclope, comme dans la série de Irwin Allen, Perdu dans l'espace, où là, déjà, il faisait peur à un petit garçon. I have something to show you. En tout cas, par un moyen magique, comme il se doit, le géant montre à Mark le chaos mondial que provoque la disparition du Père Noël, toujours coincé dans le salon. Where is Santa Claus? Has he been kidnapped? Has he had an accident? The world holds its breath and sadly waits to hear the answer. Meanwhile, the little children wait for their friend and pray for his safe return. Go! Mark promet d'arranger ça s'il peut rentrer, et le géant le laisse partir. Il peut dire qu'il s'en est bien sorti. Et une fois à la maison, il utilise son 3e et dernier vœu pour libérer le Père Noël. Brimbum, Carinum, Pole. Ainsi, le Père Noël va pouvoir continuer sa tournée, et l'arbre de Noël magique
n'a plus qu'à disparaître à son tour. I guess this is the end of the line for us. Goodbye, Magic Christmas Tree. Et voilà, Marc a utilisé ses 3 vœux, peut-être pas de la façon la plus maligne, mais c'est la morale de l'histoire. Ce n'est pas bien d'être égoïste, mon garçon, et il faut penser aux autres. Et c'est Noël, après tout. Voilà qui nous fait songer à une autre histoire de 3 vœux bêtement gâchés dans les aventures de Tom Pouce de George Pal, encore lui. On avait vu ça au cinéma Le Studio Universel à Paris quand on était petit, et on se souvient très bien de l'histoire du nez transformé en saucisse. See what you've done. She's granted our second wish. Et Georges Perec aussi s'est souvenu du Studio Universel dans Je me souviens. Je me souviens, numéro 251. Je me souviens du cinéma Le Studio Universel, avenue de l'Opéra, qui était spécialisé dans les festivals de dessins animés. Et tiens, en attendant, dans Magic Christmas Tree, nous revoilà en noir et blanc, sur le perron de la maison de la vieille dame, où Marc reprend ses esprits. Oh no, it can't be. It was all a dream. Ah, d'accord. En tout cas, c'est fini. Rimboum, carinum, pom. Rimboum, carinou, pom. Bon, ben, ça marche pas du tout.